Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de régime. Voilà, comme je le disais, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler régime. Alors, donc aujourd'hui, voilà, on va parler, comme je vous le disais, de pourquoi pour 99% des gens, le régime égale un échec. Alors, j'ai ressorti mon tableau. Voilà, donc j'ai changé de position. Comme je suis gaucher, je me dis que ça serait peut-être plus facile d'écrire comme ça. Maintenant, je suis en train de me rendre compte que vous allez peut-être pas voir grand-chose. Alors, en fait, pourquoi pour 99% des gens, le régime, ça va être un échec. Je vous invite à regarder la vidéo où je vous parlais de comment de comprendre pourquoi on prend du muscle, comment fonctionne la prise de muscle, parce que si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à regarder l'autre vidéo avant. Si vous l'avez vu, alors, pourquoi pour 99% des gens, le régime c'est un échec? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on reprend les dépenses, donc dans les dépenses énergétiques, alors je vérifie. Ouais, c'est bon. Alors juste que je me décale un peu. Donc dans les dépenses énergétiques, on avait vu qu'il y avait le métabolisme de base, les dépenses classiques et les dépenses supplémentaires, donc les dépenses sportives. Donc ça, c'est vraiment super important parce qu'en fait, toute cette vidéo aujourd'hui va être basée vraiment sur le métabolisme de base. Alors en fait voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ce que je vais faire, c'est que si je retrouve le chiffre, voilà, il y a. Donc on va imaginer que une personne, alors on va appeler Monsieur D. Monsieur D fait son régime. Donc Monsieur D fait son régime. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Monsieur D, il a un apport, un apport calorique de 2500 kilocalories par jour et il a une dépense de 2200. Donc ça c'est son apport, une dépense de 2200 kilocalories par jour. Donc forcément, comme on a vu la semaine dernière, c'est assez simple, il grossit tous les jours de plus 300. Donc au départ, voilà, c'est pas trop gênant, et puis rapidement sur le très court terme, sur le moyen terme, on va dire, voilà, il a 10 kilos, il a 10 bons kilos à perdre, parce que voilà, 300 plus 300 plus 300 plus 300 sur plusieurs semaines, plusieurs mois, bah voilà, il a 10 bons kilos à perdre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire comme tout le monde, ok, bah je vais manger moins, donc il va passer son apport, donc le régime va démarrer, le régime démarre, et il va passer son apport de 2500, il va enlever 1000, il va se dire ok, j'ai envie de maigrir vite, donc il va enlever 1000 et il va passer à 1500. Donc le régime démarre et il passe à 1500 kilocalories d'apport. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que forcément, semaine 1, il va perdre, semaine 2, il va perdre, semaine 3, il va perdre, et semaine 4, il perd plus. Voilà, semaine 4, il perd plus. Donc là, on va dire par exemple, il est arrivé à moins 4 kg de perte. Semaine 4, il perd plus. Donc finalement, il n'a rien changé, il dépense toujours autant d'énergie, il fait exactement comme il faisait avant. Il a baissé son apport de 2500 à 1500. Ça a super bien fonctionné les 3 premières semaines. Les 3 premières semaines, il n'y a pas eu de soucis, ça a super bien fonctionné. Je suis désolé, je regarde beaucoup le retour en fait, mais c'est pour voir si on voit bien. Je suis pas très à l'aise dans cette position. Finalement, la prochaine fois, je me remettrai de l'autre côté. Donc voilà, et là il perd plus. Et il comprend pas pourquoi il perd plus en fait, parce que logiquement, il n'y a rien, il dépense toujours autant, enfin il dépense toujours autant et il mange beaucoup moins. Et pourquoi là il perdait et pourquoi maintenant il perd plus? Bon bref. Donc il se dit ok, c'est pas grave, je vais encore baisser mes apports et il va passer à 1000 kilocalories d'apport. 1000 kilocalories, donc autant dire que 1000 kilocalories, il mange plus rien quasiment. Il mange quasiment plus rien, parce que 1000 kilocalories, c'est un Big Mac plus une frite, vous avez 1000 kilocalories. Donc, sur la journée, hein, évidemment. Donc, et voilà, donc il continue, semaine 5, il va perdre, semaine 6, il va perdre,
Et semaine 7 de nouveau, il perd plus. Donc là, il a encore perdu moins 2 kg. Donc en fait, pourquoi il a commencé... on voit plus. Pourquoi il a commencé à perdre, enfin pourquoi il a perdu tout ce moment-là, et pourquoi, sans avoir changé à ses dépenses, il se met à plus perdre. Donc, la réponse en fait, elle est simple. Donc je vais laisser ça là, comme ça j'aurai les chiffres. La réponse, elle est simple. Pourquoi il s'est mis à plus perdre? Tout simplement parce que son métabolisme de base s'est adapté. Son métabolisme de base s'est adapté. Donc on avait vu que qu'il avait 2200 kilocalories de dépenses, monsieur D. Et donc sur ces 2200 kilocalories de dépenses, il y en avait 1500 qui venaient du métabolisme de base. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé, il a baissé ses apports. Il est passé de 2500 à 1500. Donc en gros, par rapport à ça, il était donc à moins 700. Il était à moins 700. Donc ça a bien fonctionné la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, mais tout de moins en moins, et la quatrième semaine, il a stagné, il a plus rien perdu. Tout simplement parce que son métabolisme de base, au fur et à mesure, s'est adapté. Il s'est adapté à la baisse. Donc on peut imaginer que la première semaine, il est passé à 1300, puis la deuxième semaine, il est passé à 1100, puis la semaine d'après, il est passé à 900. Alors voilà, donc je vous donne ces chiffres, c'est des chiffres qui sont entre guillemets bidons, voilà, que j'ai inventé, mais c'est pour que vous compreniez vraiment bien le principe. Ce qui fait que, voilà, il a perdu donc plutôt 800, pour être plus exact en termes mathématiques, et ça fait qu'il s'est retrouvé à la quatrième semaine, semaine 4, il s'est retrouvé à non plus 2200 kilocalories de dépenses, mais à 1500 kilocalories de dépenses. Au final, il était de nouveau à 0, donc c'est pour ça qu'il a plus perdu. C'est pour ça tout simplement qu'il a plus perdu. Après, c'est le même principe pour la suite, il rebaisse, il a continué à baisser, il a rebaissé ses apports, donc il a recommencé à perdre, mais le métabolisme de base s'est de nouveau adapté à la baisse pour arriver à... Voilà, il s'est de nouveau adapté à la baisse, et donc voilà, il a arrêté de perdre de nouveau. Donc ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, dans ce schéma, alors, je sais pas si c'était super clair ce que j'ai dit, je crois que ça l'était pas du tout, mais enfin c'est pas grave, tant pis. L'idée c'est de publier une vidéo par jour, donc même si cette vidéo là est pas top, c'est pas grave, je la mettrai quand même en ligne. Donc l'idée c'est que votre métabolisme de base, donc dans vos dépenses, dans les dépenses, vous avez votre métabolisme de base. Ça c'est vos dépenses. Ces dépenses, enfin ce métabolisme de base, il va s'adapter, il est adaptable. Il est adaptable. Donc c'est à dire que si vous commencez à faire un régime, et si vous commencez à baisser vos apports, il va se mettre en mode, famine, en gros il va se mettre en mode baisse d'énergie, et donc il va baisser. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il va falloir que vous mangiez plus rien du tout. Voilà, plus rien du tout, parce qu'il va s'adapter vraiment jusqu'au point minimal, et vous devrez manger rien pour continuer à maigrir. Donc l'idée en fait c'est d'être plus intelligent que ça, et c'est tout simplement d'empêcher ce métabolisme de base, de l'empêcher de maigrir. Si vous l'empêchez de maigrir, si vous empêchez votre métabolisme de base de baisser, de maigrir, qu'est-ce que je raconte? C'est d'empêcher le métabolisme de base de baisser. Donc si vous empêchez ce métabolisme de base de baisser, si vous l'empêchez vraiment de baisser, ce qui va se passer c'est que voilà, vous allez pouvoir baisser vos apports et vous allez maigrir sur le long terme. Et donc pour faire ça, la solution la plus simple, la plus claire, c'est la musculation. Donc voilà, donc avec la musculation, votre métabolisme de base ne va pas pouvoir s'adapter à la baisse parce que votre masse musculaire va être stimulée de façon importante et ça va empêcher le métabolisme de base de s'adapter à la baisse. Donc si vous voulez, et voilà, si vous faites de la musculation, vous allez déjà vous enlever une énorme épine du pied. C'est pour ça finalement que la plupart des gens, leur régime ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ils jouent que sur le fait de réduire leurs apports. Mais s'ils réduisent leurs apports, et s'ils font juste ça, si vous faites juste de la restriction alimentaire finalement, si vous faites simplement de la restriction alimentaire, le métabolisme de base va baisser. S'il baisse,
voilà, ça va finir par rattraper vos apports et donc vous allez plus maigrir, etc. Et voilà, il va toujours, enfin, à ce jeu-là, il est plus fort que vous. À ce jeu-là, le métabolisme de base est plus fort que vous. Donc si vous voulez, il continuera à baisser vraiment jusqu'au maximum, jusqu'à ce que vous vraiment, vous deviez vraiment ne manger plus rien. Donc l'idée principale, pourquoi 99% des gens échouent sur leur régime finalement, c'est tout simplement parce qu'ils font pas une activité physique qui va stimuler leur masse musculaire de façon suffisamment importante pour empêcher le métabolisme de base de baisser. Et donc voilà, et donc ça mène à ce fameux régime yo-yo. Le régime yo-yo, c'est juste quoi? C'est juste le métabolisme de base qui baisse. Donc au final, vous arrivez à ne plus perdre, même si vous avez fait un régime super hypocalorique, même des régimes type protéiné, vous mangez 500, 600, 700 calories par jour. Un jour ou l'autre, il va atteindre ce stade-là. Un jour ou l'autre, il va atteindre ce stade-là et vous allez arrêter de maigrir. Et vous allez avoir une telle frustration, de ne plus avoir mangé, que vous allez remanger énormément d'un coup. Et sauf que le truc, c'est qu'il ne va pas remonter au même niveau aussi rapidement qu'il est descendu. Il va prendre un certain temps, et pendant le temps qu'il va lui falloir à remonter au niveau quand vous mangez normalement, vous allez regrossir et voire dépasser le poids que vous aviez à la base. Donc, les étapes pour faire un bon régime, c'est 1. Faire de la musculation. Ok, c'est mieux. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de baisser un petit peu ses calories. C'est-à-dire que vous allez baisser petit à petit. Il faut impérativement que vous baissiez petit à petit. Parce que si vous baissez trop d'un coup, votre organisme, même si vous faites de la musculation, va aller chercher en priorité dans votre masse musculaire. Donc le but, c'est d'aller vraiment chercher dans la masse graisseuse. Donc voilà, donc là vous avez vraiment les deux étapes qui vont vraiment faire la différence. C'est de 1, faire de la musculation. Vous devez faire de la musculation pour commencer, quand vous voulez commencer un régime. Et 2, de baisser petit à petit votre apport calorique. C'est vraiment de pas hésiter à baisser 200 kcal par 200 kcal, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et 3, voilà, admettre que ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut compter, voilà, pour moi, un bon ratio, c'est de se dire qu'il faut compter environ 600-700 grammes par semaine de perdu sur le long terme. C'est vraiment, enfin sur le long terme, sur 10, 15, 20 semaines, c'est vraiment quelque chose de bien. 600-700 grammes par semaine. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc le message principal, clairement, c'était de vous dire que voilà, la plupart des gens ne réussissent pas leur régime, tombent dans le côté régime yo-yo parce qu'ils vont diminuer, donc ils vont manger moins, donc ils vont diminuer leurs apports énergétiques. Et donc ce qui va se passer, c'est que leur métabolisme de base va descendre en flèche, et donc vu qu'ils représentent la part la plus importante de leurs dépenses, très rapidement ils vont se retrouver avec une balance énergétique qui va être de nouveau la même, et donc ils vont arrêter de maigrir, ils vont rediminuer leurs apports, le métabolisme de base va rebaisser, rediminuer, etc. Ça peut durer longtemps, et le jour où le métabolisme de base sera super bas, et qu'il sera super bas, il sera redevenu au niveau de vos apports, et que vous allez en avoir marre, vous allez remanger énormément. C'est là qu'il va y avoir l'effet yo-yo, c'est là que voilà, il va remonter petit à petit. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui je suis pas super content de ce que j'ai fait, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que voilà, atteindre ses objectifs, être indépendant, prendre sa liberté, c'est pas un parcours qui est forcément facile, c'est pas un parcours qui est tous les jours agréable. L'important, encore une fois, c'est de le faire. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À demain.